Marc-André, les étudiants de pharmacie connaissent tout, hein? Ouais, pas mal tout. Donc la presbyacousie, ils devraient savoir c'est quoi. En tout cas, moi, je le sais, donc on pourrait aller questionner les autres étudiants s'ils savent c'est quoi. Parfait. Si je te dis presbyacousie, tu penses à quoi? Tu veux dire presbytie? Non, presbyacousie. Ah, j'ai aucune idée. Sais-tu c'est quoi la presbyacousie? La quoi? Hey, est-ce que tu sais c'est quoi la presbyacousie? Jamais entendu parler. Puis toi, est-ce que tu sais c'est quoi? Première fois que j'entends ça. Sais-tu c'est quoi la presbyacousie? Jamais entendu. Hey, toi, viens ici, viens ici. Oui, oui. Est-ce que tu sais c'est quoi la presbyacousie? Non, c'est quoi ça? Comme vous avez pu le constater, la presbyacousie est un problème bien peu connu. Vous vous demanderez encore ce que c'est? C'est en fait la perte d'audition reliée au processus de vieillissement. En officine, un pharmacien rencontre des personnes âgées tous les jours. Il est donc régulièrement confronté aux problèmes de communication qui peuvent être causés par la presbyacousie. En tant qu'étudiant en pharmacie, nous sommes conscients des impacts que peuvent avoir ce problème sur les informations importantes que nous voulons transmettre à nos patients. Pour vous en parler plus en détail, nous avons fait appel à une spécialiste dans le domaine de l'audiologie. La presbyacousie, c'est un mot peut-être qui a l'air un peu compliqué, tout simplement pour expliquer le processus de perte d'audition associé au processus de vieillissement. Ce qu'on peut dire le plus simplement possible, c'est que ça peut commencer assez tôt. Ça peut commencer vers 50 ans. La perte d'audition associée vraiment au problème à l'âge. Et on peut dire que de 50 à 75 ans, il y aurait à peu près un tiers des gens qui vont commencer à développer une perte d'audition, mais qu'après 85 ans, par exemple, on va retrouver au moins 80% des gens qui ont un problème d'audition suffisant pour avoir des difficultés à communiquer. Alors, c'est ce qu'on trouve. Et chez les hommes aussi, on en retrouve souvent un peu plus, tout simplement parce que ils ont, pour une bonne partie, pas tous, mais qu'ils ont une partie qui ont travaillé dans le bruit alors qu'ils étaient plus jeunes. Donc, ces gens-là, comme commencent dans le processus de vieillissement, mais avec déjà une perte d'audition. Donc, l'autre va s'ajouter à la perte d'audition due au bruit. Alors, ça représente quand même une très bonne partie de la population âgée qui a un problème d'audition. La première chose pas qu'on ressent, mais qui se manifeste, c'est on a de la difficulté à comprendre la parole quand on est en présence d'un autre bruit. Par exemple, dans une pharmacie, dans un restaurant, mais quand il y a un autre bruit de fond, on a beaucoup de difficultés à comprendre la personne qui nous parle. Ça, c'est la première manifestation. Et aussi, mais c'est pas la chose qu'on reconnaît soi-même, très souvent, c'est les gens autour de nous, c'est qu'on a tendance, particulièrement avec la télé, à remonter le son, à savoir qu'on entend un peu moins fort, pas comme les autres. Alors, on est obligé de monter le son et c'est les gens autour qui nous disent « Bon, t'entends rien, ta télévision est trop forte ». C'est une cause de chicane très fréquente dans les foyers. Alors, ce sont les deux manifestations principales, ça. Les problèmes qui s'entraînent le plus au départ, c'est des problèmes qu'on pourrait appeler des problèmes d'ordre social, sociaux. À savoir que on a tendance à s'isoler, ou on se fâche, ou ben non, on est embarrassé. Quand on est en présence d'autres gens, puis qu'on répond de travers parce que on a mal compris, on a l'air fou. Et puis personne n'aime ça avoir l'air fou. Donc, on est embarrassé. Il y a des gens qui sont plus timides, même ils peuvent se sentir honteux. Mais ils vont se fâcher. Puis ils vont mettre ça des fois sur le dos de l'autre. Ils vont dire, il parle tout croche, comme ça. Et ça va faire ça avec le temps qu'on va s'isoler. On va s'isoler même dans la maison avec un conjoint. Ça va faire qu'on va parler juste pour les choses importantes. Parce que c'est trop compliqué, des fois, se parler. Donc, on va couper un peu les interactions. Et ça va couper beaucoup les interactions sociales qui vont amener vers l'isolement et, à l'extrême, vers de la dépression. Et c'est quelque chose de quand même assez fréquent. Et aussi, il faut pas oublier une chose, ça peut-être quand vous parlez de comment ça se met, des conséquences, c'est que qu'on parle de dire que la surdité, ça nous coupe du monde. On dit toujours, est-ce que ça serait pire être aveugle ou être sourd? Il y a des gens qui, tout de suite, spontanément, ils vont dire être aveugle. Ben, c'est pas drôle d'être aveugle non plus, c'est évident. Mais
c'est que ça coupe des objets, être aveugle. Ça coupe des choses plus. Mais avoir un problème d'audition, ça vous coupe du monde. Alors, ça brise toutes les interactions humaines qui sont nécessaires au fonctionnement. Puis d'être en santé aussi, pour rester en santé, c'est très utile. Et pas juste utile, absolument important. Bonjour Madame Saint-Pierre, je m'appelle Caroline, je suis pharmacienne en service aujourd'hui. J'aimerais qu'on prenne un petit 5 minutes ensemble pour parler de votre nouveau médicament. Est-ce que ce temps vous convient? Si ça va bien, certain. Et vous? Ah oui, moi ça va bien. En fait, ce que je voulais savoir, c'est si le moment il vous convient pour qu'on parle de votre médicament, le Ramipril, c'est votre nouveau médicament. Vous avez sûrement pensé à augmenter le volume. En fait, c'est comme ça que les personnes avec une presbyacousie se sentent, sauf que ces personnes-là ne peuvent pas augmenter le volume. C'est sûr que c'est important de ne pas mettre trop d'emphase sur le volume parce que dans les faits, il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent dans la communication, beaucoup d'autres déterminants à considérer. Bonjour madame, je cherche un sirop pour ma peau, je suis diabétique. Oui, bien sûr, monsieur. Moi, mon nom, c'est Chantal, je suis la pharmacienne en service. Donc, j'aurais quelques questions pour vous, dans le fond, parce qu'on a plusieurs produits. Je voudrais savoir lequel est le meilleur pour vous. Des questions pour moi? Pourquoi? C'est pour éviter de donner un sirop qui n'est pas adéquat pour vous. Je veux un sirop pour la toux. Je comprends pas. Parlez plus fort. Il y a plusieurs obstacles dans cette situation-là, entre autres le bruit qui vient jouer beaucoup sur la communication. Donc, entre autres, la musique dans la pharmacie, plusieurs clients qui circulent dans la pharmacie qui font du bruit, un bébé qui pleure, un appel à l'intercom, puis aussi un autre obstacle que le bruit, le pharmacien qui parle en direction des tablettes, qui ne fait pas face au client. Donc là, le client ne peut pas voir le visage du pharmacien. C'est sûr qu'une solution à ce problème-là, ce serait d'inviter le patient dans le bureau de consultation. Bonjour Madame, je m'appelle Caroline, je suis la pharmacienne en service aujourd'hui. J'aimerais qu'on prenne ensemble un petit 5 minutes pour parler de votre nouveau médicament. Est-ce que ça vous convient? Oui. D'accord. Donc, en fait, pour quelle raison le médecin vous a prescrit ce médicament-là? Pardon? En fait, je voulais savoir pour quelle raison le médecin vous a prescrit le médicament. Ah, pour une bronchite. D'accord. Donc, en fait, le médicament va vous aider à soigner votre bronchite, justement. Comment le médecin vous a dit de le prendre? Hein? Oui, mais en fait, le médecin vous a dit sûrement de le prendre 2 fois par jour et en mangeant. Ah oui, une fois par jour en se couchant. En fait, c'est 2 fois par jour en mangeant. En fait, plusieurs problèmes de communication sont présents dans cette situation-là. Entre autres, le volume trop bas, le débit trop rapide, le manque de contact visuel, là, comme avoir la tête tournée. Aussi, c'est sûr que le pharmacien cache sa bouche, mange de la gomme, ça ne permet pas de lire sur les lèvres adéquatement. Il n'articule pas beaucoup non plus. Les solutions pour contrer ces problèmes de communication-là, ce serait entre autres de toujours faire face au patient, de garder un contact visuel pour qu'il puisse lire sur nos lèvres, de parler un peu plus fort, mais c'est sûr que le contact visuel, le débit sont des facteurs encore plus importants que le volume. Par contre, c'est important de ne pas parler trop lentement non plus parce que ça aussi, ça peut nuire à la communication puis empêcher la personne de bien lire sur nos lèvres. Dans le fond, c'est important de parler avec un débit qui est naturel, de bien articuler. Certains gestes peuvent aussi aider à la compréhension du patient, par contre, sans trop exagérer. Comme par exemple, la prise d'un médicament 2 fois par jour, on peut faire le chiffre 2 avec nos doigts. Au besoin, on peut aussi inviter le patient dans le bureau de consultation. Peut-être que je vais vous parler comme vous étiez une vraie pharmacienne puis vous aviez une pharmacie. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que vous pouvez faire d'abord, c'est d'avoir des stratégies de comportement. Il y a vraiment une base essentielle quand on parle avec une personne âgée. Même si vous ne savez pas si elle est sourde, vous ne savez pas, c'est pas parce qu'elle a une prothèse, parce que la majorité n'en porte pas, mais c'est que vous la regardiez en face quand vous lui parlez, de vous assurer qu'il fait clair, ce qui est fort probable dans une pharmacie. Mais par contre, ce qui est plus difficile, c'est qu'il n'y ait pas de bruit, comme on a dit, que c'est la chose la plus difficile, c'était de comprendre la parole dans le bruit. Bien, il y a des fois, il y a du bruit, il y a des bruits de fond, donc d'utiliser les airs
de confidentialité, particulièrement avec toutes les personnes âgées. Vous prenez pas une grosse chance de vous tromper qu'elle a un problème d'audition dans le fond, et peut-être qu'il y a d'autres choses aussi, mais ça va faciliter la tâche à tout le monde aussi. Donc ça, c'est des attitudes, c'est des comportements qu'on peut utiliser pour nous aider. Et puis, on peut utiliser des aides aussi un peu plus technologiques, à savoir qui ferait une légère amplification de votre voix à vous, et que la personne, il faudrait que la personne porte, mettons, une paire d'écouteurs, et puis quand vous lui expliquez un médicament, par exemple, bien, qu'elle puisse, elle va vous entendre beaucoup plus, elle peut ajuster le timbre de votre voix, le son de votre voix, l'intensité de votre voix, donc vous comprendre beaucoup mieux. Alors, c'est vraiment au niveau du comportement, ça va pour tout le monde, et puis, possiblement et idéalement, d'avoir une petite aide technologique aussi. Pour conclure, vous avez pu observer l'importance des bonnes stratégies de communication. Pour plus d'informations sur la presbyacousie, nous vous invitons à consulter les références suivantes. People to be antagonized, and you said to me